Après avoir subi un cuisant revers face au Sabre de Buffalo le 3 décembre dernier, eh bien, le Canadien avait l'occasion de se reprendre. En fait, Yaroslav Halak avait l'occasion de se reprendre, car il avait été fautif dans cette défaite où il avait laissé passer 6 buts, 6 mauvais buts, il faut l'avouer. Et donc, c'était l'occasion pour lui de prendre sa vengeance. Et du coup, vous connaissez les rumeurs qui circulent à son égard, comme quoi il serait échangé aux Flyers de Philadelphie. À l'échange de qui, on ne sait pas, mais tout de même, les Flyers qui ont besoin de gardien numéro 1. Car Brian Boucher ne fait pas le travail et Ray Emery est blessé pour encore une fois 6 semaines et on ne sait pas si on va le revoir au jeu d'ici tôt. Alors c'est important pour eux et je crois que Halak est présentement le meilleur candidat à titre de gardien numéro 1 pour les Flyers. Alors on ne sait pas, peut-être qu'on pourrait obtenir Claude Giroux à l'échange de lui, ça serait un vol et tant mieux pour le Canadien. Et puis vous connaissez que les Sabres ont vraiment une équipe solide, surtout depuis qu'ils se sont débarrassés de quelques gros salaires qui hantaient l'équipe, entre autres Afinogenov, Conley, ainsi que Campbell. Et puis on les remplace par de jeunes recrues qui font vraiment le travail, qui sont efficaces, entre autres Tyler Meyer, un des meilleurs choix au repêchage présentement, 19 ans, 6 pieds 7, un défenseur mobile, agile, bonne vision du jeu, qui donne un sérieux coup de pouce au Sabre de Buffalo, et donc il sera à surveiller ce soir. Et puis du côté du tricolore, eh bien en première période, on se doit de décocher beaucoup de tirs à l'endroit de Ryan Miller, qui est tellement solide qu'il faudra vraiment le tester pour finir par marquer. Mais on commence bien mal cette période car Ryan O'Byrne sera chassé très tôt dans cet engagement pour avoir donné un coup de bâton, ce qui laissera lieu évidemment à un avantage numérique les Sabres, mais ils n'en profiteront pas car le Canadien joue trop bien avec un homme en moins. Mais tout de même, Ryan O'Byrne joue une très mauvaise période, en fait une de ses pires premières périodes cette saison. En fait, tout ce qu'on peut retirer de positif à l'endroit d'Auburn dans cette première période, eh bien, c'est simplement qu'il a bloqué 4 tirs à l'endroit d'Halak et c'est tout. Et pourtant, le Canadien y est profité d'un avantage numérique quelques instants plus tard, car Craig Rivet doit bloquer un jeu de Sergei Kostitine et Maxime Lapierre qui était parfait, et donc il sera envoyé au cachot pour Gudes. Donc le tricolore profite d'un avantage numérique et c'en est bien assez pour le meilleur trio du tricolore présentement, le trio composé de Plekanec, Camilleri et Andrei Kostitine. Et comme vous savez, Kostitine est sur une lancée présentement et c'est lui qui viendra inscrire le premier filet du Canadien et donc le tricolore viendra prendre les devants grâce à un but d'Andrei Kostitine, son 7e cette saison. Et donc, ensuite, c'est Métropolite qui est chassé à un très mauvais moment. En fait, en fin de première période, il laisse les Sabres terminer cette période avec l'avantage d'un homme, mais tout de même, encore une fois, le Canadien résiste à ce désavantage et la marque reste. Et puis, en début de deuxième engagement, eh bien, Ryan O'Byrne démonstre sa frustration en jetant les gants à l'endroit de Adam Mayer, un combat, encore une fois, pas très intéressant à voir. Pas mémorable, un autre combat à oublier pour Ryan O'Byrne qui en produit pas beaucoup et quand il en fait, c'est jamais très bon et c'en est un autre à oublier. Donc, un peu plus tard, eh bien, le trio de Plekanec, Andrei Kostitine et Mike Camilleri vient encore faire la différence. On croit bien qu'on a doublé l'avance. Et bien non, car Ryan Miller joue de chance, car Plekanec décoche un tir à l'endroit de Miller et Miller fait dévier le disque avec son patin droit sur le poteau. Et puis le poteau, en fait, ça rebondit sur la ligne rouge. En fait, on la voit frôler la ligne rouge, mais la rondelle ne traverse pas cette ligne. Et donc, la marque reste de 1-0 en cette deuxième période. Et puis, quelques instants plus tard, eh bien, c'est au tour de Josh Georges d'être chassé. Mais ça ne sera pas en avantage numérique que les Sabres réussiront à créer l'égalité, mais c'est plutôt lorsque Georges sera de retour que Sekera viendra marquer d'un tir anodin où Halak tombe un peu trop rapidement sur les genoux, et donc l'égalité est créée 1-1. Aussitôt, eh bien, Scott Gomez est chassé à son tour pour avoir donné un coup de bâton, une autre mauvaise pénalité pour le tricolore. Eh bien, par contre, ce sera le Canadien qui va avoir un avantage numérique pour terminer la période, mais on n'en profitera pas. Loin de là, on va laisser beaucoup d'échappées au Sabre. En fait, le jeu est décousu en fin de période. Et puis, on laisse 3 échappées au Sabre de Buffalo. En fait, la 3e fois sera la bonne, car Kalita viendra marquer en infériorité numérique un but qui viendra couper les jambes du Canadien. Et donc, les Sabres viennent prendre les devants 2-1 en fin de deuxième engagement. En 3e période, eh bien, le Canadien vient très tôt créer l'égalité. Encore une fois, les Sabres sont chassés. Cette fois, c'est pour un changement lent où il y a trop de joueurs sur la patinoire. Eh bien, aussitôt à la mise au jeu que Plekanec remporte, évidemment, eh bien, il décoche un tir que Andrei Kostitine fait dévier devant le filet. Et il marque son 2e de la soirée comme ça. Et donc, l'égalité est encore une fois recréée. Eh bien, je vous ai parlé de Tyler Myers, de son talent, et puis encore une fois, il le prouve en appuyant l'attaque alors que c'est l'égalité. Il n'a pas peur de s'avancer vers le filet d'Halak, et puis ça sera bénéfique car Kennedy profitera de ce beau jeu et pour faire reprendre les devants à son équipe 3-2 dans ce match. Mais aussitôt, le tricolore vient riposter. En fait, 18 secondes après ce but, Mike Camilleri vient inscrire son 150e but en carrière, son 18e de la saison.
et donc recréer l'égalité d'un but superbe d'un tir d'épaulette très précis des joueurs Miller dans le haut du filet. Et un peu plus tard, eh bien, Métropolite est vraiment pas très bon ces temps-ci et pogne de mauvaises pénalités. Et encore une fois, c'est le cas, mais rien d'autant pire que Ryan O'Byrne qui lui aussi est chassé en fin de troisième, ce qui laissera lieu à un long 5 contre 3 au sabre de Buffalo. Et c'est amplement suffisant un 5 contre 3 pour McArthur pour en profiter pour pousser le disque derrière Halak. Et donc 4-3 le pointage des sabres qui mènent dans ce match. Même si le tricolore a joué de malchance en cette troisième période, eh bien, on bénéficie tout de même d'un avantage numérique pour terminer le match, mais on ne réussira pas à créer l'égalité car Ryan Miller est trop solide devant son filet. Même si on retire Halak au profit d'un 6e patineur, on ne réussit tout de même pas à le déjouer. Et donc, les sabres l'emportent 4-3 aux dépens du Canadien, une défaite crève-cœur pour le tricolore qui sera au New Jersey pour y affronter les Devils ce mercredi, ce qui sera du coup notre prochain rendez-vous. Et je vous laisse sur une question. Eh bien, vous avez vu qu'Halak a beaucoup de rumeurs qui circulent à son égard. J'aimerais savoir qui croyez-vous qu'on va obtenir en échange d'Halak si on l'échange aux Flyers de Philadelphie, bien entendu. Sur ce, on se revoit contre les Devils ce mercredi.